une séance de prière à mémoire de notre frère Jean Norbert. Nous voulons nous joindre à la famille qui a accompagné notre frère le vendredi. Je crois que nous tous nous avons été connectés pour essayer de suivre ce qui s'était passé. Et nous voulons nous rappeler un peu de ce qu'il a été au milieu de nous. Le temps que nous avons passé ensemble avec lui, nous allons essayer de prier pour la famille et de nous rappeler de ce bien-aimé. Alors nous allons chanter la chanson 286. Nous chantons la chanson 286. Dieu, Jésus soit avec nous à jamais, vous guida avec sagesse, vous entoura de tendresse, vous remplissa toujours de sa paix. Jésus soit avec vous à jamais, vous guida avec sagesse, vous entoura de tendresse, vous remplissa toujours
chanter le dernier couple quand nous allons terminer la réflexion que nous avons. Et aujourd'hui, j'ai voulu réfléchir sur Jésus sur le chemin vers la tombe de Lazare. Nous allons seulement avoir une petite réflexion. Lorsque nous passons par des temps difficiles, le texte à lire se trouve dans Jean chapitre 11. Pour les gens qui veulent lire, nous n'allons pas lire le texte puisque nous connaissons l'histoire. Il s'agit de la résurrection de Lazare par Jésus-Christ. Jean chapitre 11. Nous voulons un peu réfléchir sur la résurrection. Lorsque nous réfléchissons sur la résurrection, elle nous amène à comprendre qu'il y a la mort. On ne peut pas parler de la résurrection sans qu'il y ait la mort. Il faut d'abord que la mort intervienne pour que nous puissions parler de la résurrection. Et lorsque la mort frappe, pendant des temps de tristesse comme celle que nous vivons aujourd'hui dans la communauté, où nous perdons des êtres très chers, et aujourd'hui nous faisons ça en mémoire de notre bien-aimé, le pasteur Jean Norbert, qui était avec nous, qui a évolué au milieu de nous, qui nous a servi. C'est le temps de tristesse, le temps de séparation. Comme j'avais dit à ces enfants quand je les ai rencontrés, que ce n'est pas facile de dire adieu à un cher, à un très cher être que nous avons toujours aimé. Et c'est un temps difficile. Et lorsque le temps là arrive, il est fréquent qu'une question troublante visite toujours nos cœurs. Une question troublante vient tout le temps pour nous les croyants quand nous passons par des temps comme ça. Et la question c'est la suivante. Pourquoi Dieu a permis ça? Lorsque nous passons par des moments difficiles, lorsque nous rencontrons un tas de tristesse d'un niveau où nous nous séparons, où nous donnons des adieux à un de bien-aimés, cette question, elle est fréquente, elle arrive et elle vient visiter le cœur de tout un chacun, où on se pose la question, pourquoi Dieu a permis cela? C'était la même question qui a tourmenté les deux sœurs, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare. Pourquoi Jésus a permis que son ami puisse mourir? Après que nous l'avons même envoyé de messagers pour aller le chercher avant le temps, pour qu'il ne soit pas ici en retard et qu'il puisse guérir son ami comme il l'a fait toujours, comme il le fait toujours avec d'autres gens. Il y a donc beaucoup de questions qui arrivent et il est évident que lorsque nous entretenons de bonnes relations avec le Seigneur, le temps qu'il prend, ça devient difficile pour nous de comprendre. Il est difficile à cause de l'intensité de l'épreuve dans laquelle nous nous trouvons, de percevoir positivement le temps que le Seigneur prend pour répondre à notre question, à notre problème, à notre invitation. Et c'est ça a été le cas de Marie. Il a pris trop de temps, Jésus. Et à la fin, il est arrivé trop tard, selon Marie et Marthe. C'était trop tard. Mais est-ce qu'ils avaient la même compréhension et où ils avaient la même méthodologie de résoudre les problèmes de Lazare? Non. La réponse, c'est non. Marthe et Marie, ils avaient leur manière de voir les choses. Ils pensaient que Jésus était limité. Et tout ce qu'ils avaient vu dans leur vie, ils ne se limitaient à voir Jésus guérir les malades. Mais l'enveloppe de la mort n'était pas pour Marthe et Marie par rapport à leurs frères. Ils s'attendaient à la guérison. Mais Jésus n'avait pas la même perspective. Lui, au lieu de guérir, il voyait la résurrection. Il voulait agir sur un corps qui ne possède plus la vie. C'était ça sa perspective. C'est ce qu'il voulait faire sur Lazare. Et c'est pourquoi il a pris le temps.
pour que ce que les hommes attendent de lui ne puisse pas être ce qu'il réalise, mais ce qu'il réalisera, c'est ce qui est sa perspective, la perspective divine, la perspective de Dieu. Nous pouvons prier, ce qui est une bonne chose, mais il y a la volonté de Dieu, la perspective dans laquelle le Seigneur veut résoudre le problème. Et ici, Jésus veut nous parler de la résurrection. Il veut montrer la puissance de la résurrection. Au verset 25, il dit que je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Jean chapitre 11, verset 25, Jésus lui-même, il dit dans ce chapitre-là, les versets le plus clé, le verset qui importe pour Jésus, la leçon qu'il veut donner. Ce jour-là se résume dans ces chapitres-là. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi vivra, quand même il serait mort. Celui qui croit à moi vivra, quand bien même il serait mort. Il a répondu à une discussion qui avait lieu entre lui et Marthe. Marthe qui semblait croire à la résurrection, mais elle croyait à une résurrection de fin des temps. Il dit que je sais que le jour de la fin, ceux qui sont morts dans le Seigneur vont ressusciter. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le jour de la résurrection. C'est là que Jésus lui a dit que maintenant où je suis avec toi ici, mon nom s'appelle résurrection. Celui qui croit à moi vivra, quand bien même il serait mort. Ce sont des mots très difficiles à comprendre lorsque nous avons perdu un bien-aimé. La mort, pour Jésus, envisage deux types de morts. Quand il parle de la mort, il parle de la mort physique, mais aussi il parle de la mort spirituelle. La parole de Dieu nous dit que ceux qui sont dans le péché sont morts. L'apôtre Paul nous dit, nous étions tous morts dans le péché. Donc toute personne qui fait le péché, pour Christ, il est mort. Et c'est pourquoi il dit que celui qui croit à moi vivra, quand bien même il serait mort. Quand il utilise le verbe serait mort, c'est-à-dire qu'il veut dire qu'il y a un tas de sa vie où il a passé sous la mort. Et Jésus-Christ, dans ce moment-là, quand il parle de la résurrection spirituelle, il est en train de parler de ce passage, de ce moment que nous avons passé dans le péché. Pour lui, c'était le moment de la mort. Nous étions morts, mais lorsque nous avons crié à lui, nous sommes revenus à la vie. Il dit, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Ça, c'est la première mort de Jésus, que Jésus-Christ voit. Il considère que toute personne qui a vécu dans le péché est mort. Et il ne peut ressusciter que lorsqu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La deuxième mort, c'est ce que nous venons de chanter au dernier couplet de cette chanson que nous venons de chanter ici, que en fait dans le dernier des combats, au verset 4, le verset 4 de la chanson, en fait dans le dernier des combats, pour échanger cette terre contre la maison du Père, que Jésus vous porte dans ses bras. Le chanteur ici parle maintenant de la mort physique et il les considère comme les derniers combats. Le dernier combat. Le dernier combat que l'homme fait sur la terre, c'est la mort. Lorsqu'il affronte la mort, il fait son dernier combat. Et le chanteur dit ici que ce dernier combat consistera à échanger la terre à la maison, contre la maison du Père. Donc notre première habitation c'était la terre, mais lorsque la mort intervient, nous changeons d'habitation. Nous changeons, c'est pour échanger la terre contre la maison du Père. Voilà comment est-ce que ce chanteur comprend la mort. Pour les gens qui ont reçu le Seigneur. Il le définit très bien dans cette chanson. Il dit que la mort consiste à changer
la terre contre la maison du Père. Et c'est ce que nous savons avec notre bien-aimé. Il a changé la maison. Il a changé la terre contre la maison du Père. Jésus, donc, quand il parle de la mort physique, il parle de des milieux, il parle de la vie physique et la vie au paradis, auprès du Père. Lorsque j'étais en train de suivre le jeune homme, il a bien dit, il a dit, mon Père se trouve reposé dans le sein d'Abraham. Ce sont des moments qui m'ont vraiment consolé, renforcé dans moi-même, que j'ai trouvé ce jeune garçon se mettre debout devant son Père et être très fort qu'il était. Je remerciais beaucoup le Seigneur. Je remerciais beaucoup le Seigneur. Quand je le vis se mettre debout, parler, quand il était là, j'étais en train de prier pour lui. J'ai dit, Seigneur, prends ces garçons, en fait qu'ils puissent être forts, forts, pour mener à bien la famille. Dans ces moments de tristesse, ces jeunes garçons méritaient qu'il y ait des hommes et des femmes qui fassent ce qu'il était en train de faire aux côtés de son papa. Et lui restait assis avec sa mère. Mais les moments sont difficiles. Ils sont seuls. Les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons ne permettent pas que les gens soient autour d'eux. Mais gloire à Dieu. Les conseillers, les consolateurs Jésus, par le Saint-Esprit, étaient avec eux. Et nous sommes en train de le dire. Notre ami a fait le dernier combat. Il a fait le dernier combat. Il a échangé cette terre à la maison du Père. Et aujourd'hui, il se trouve dans la maison du Père. Nous sommes très contents d'être rassurés que notre ami, que nous avons été longtemps avec eux, avec lui, et aujourd'hui avec le Père. La résurrection, ça fait partie intégrante de la vie de toute personne qui croit au Seigneur. Et aujourd'hui, pour notre Église, le centre évangélique Néhémie, nous considérons être touchés au plus profond de nous-mêmes. Notre frère Jean Norbert est un fruit de notre Église. Il a été avec nous. Il a commencé ici sa vie au Canada, au milieu de nous. Et c'était un homme de prière, un grand intercesseur. Je le connais quand il arrive chez moi. La première chose qu'il fait, pasteur, prions. Avant qu'il ne dise autre chose, la première chose que Jean Norbert disait, c'est que prions le Seigneur. Pasteur, prions. Quand on était au téléphone, quand le téléphone sonnait, la première chose qu'il faisait, prions le Seigneur. C'était un homme d'intercession. C'était un homme de prière. Un homme à qui Dieu a donné les dons de la prière. Et il a servi beaucoup de gens par la prière. Il a été aux côtés de beaucoup de gens. Je ne peux pas les énumérer, je ne connais pas tout le monde, mais tout ce que je sais que Dieu a déposé à lui dans son cœur, le cœur de prier pour les gens. Et je sais que l'Éternel va le bénir. Il va le recevoir. Nous allons donc prier pour nos membres, nos frères et sœurs, notre fils et notre fille, surtout Juliana et Junior, avec toute la famille, les deux membres avec qui nous prions ici à Moncton. Nous allons continuer à les porter dans les bras, dans la prière, pour que notre Seigneur puisse les aider à passer à travers, puisque le temps là qu'ils ont fait, c'est le premier pas. Mais le temps de détresse va commencer. Ils vont trouver un temps où ils vont voir, là où ils voyaient papa, il n'est plus là. Marie-Claude sera en train de passer par un moment de détresse pour longtemps. Elle sera en train de se rappeler là où elle allait toujours avec son mari, là où il pouvait toujours s'asseoir et son mari était là. Ça va prendre du temps et il faut que les consolateurs, que le Seigneur nous a promis, lorsqu'il est parti, en Pentecôte nous avons dit ça, que lorsqu'il est parti, il a promis que je vous enverrai un consolateur. Jésus savait que les familles qui le connaissent passeront par des moments comme celui-ci et ils auront besoin tous d'un consolateur. C'est pourquoi nous allons prier pour que notre ami, notre famille soit encore une fois visité par le Seigneur, visité par le Saint-Esprit, afin qu'il amène la consolation dont ils ont besoin. La consolation qui vient de Dieu, la consolation du Saint-Esprit, qui va leur donner la paix du cœur à travers ces moments les plus difficiles. À mémoire donc de notre frère, nous allons encore chanter cette chanson et après nous allons nous mettre dans la prière. Nous voulons que nous puissions chanter encore
cette chanson, toujours en mémoire de notre frère. Lorsque nous voulons rendre hommage aux grands hommes qui ont été très importants pour les hommes et les femmes dans la société, nous ne les faisons que par la prière. Avec vous, à jamais, nous allons encore rechanter cette chanson-là avant que nous ne puissions prier pour la famille. Jésus soit avec vous à jamais, vous guidant avec sagesse, vous entourant de tendresse, vous remplissant toujours de sa paix. Avec lui,
Dieu, nous venons auprès de toi. Nous voulons te rendre hommage à la vie de notre frère qui a été au milieu de nous. Il a été notre frère, il a été père, il a été ami, il a été tout ce qu'il a été au milieu de tes enfants. Il a été serviteur, il a servi ton peuple. Il a été là pour toi, il a été là, Seigneur, pour tout un chacun. Dans les moments de difficulté, il a été là. Il a porté plusieurs personnes dans la prière auprès de toi. Et aujourd'hui, il a trouvé digne de le rappeler auprès de toi. De lui donner de la place dans ta maison, la maison du Père. Et aujourd'hui, Seigneur, nous rendons hommage au temps précieux que tu as permis que nous puissions passer avec lui. Nous rendons hommage à la connaissance que nous avons faite, Seigneur. Cette rencontre que nous avons eue avec cet homme précieux. Nous avons connu beaucoup de choses dans sa vie. Nous avons connu beaucoup de force à lui. Et aujourd'hui, nous voulons lui représenter, nous dire, Seigneur, merci. Toi qui as voulu que nous puissions faire connaissance de ton serviteur pendant qu'il était encore vivant. Et aujourd'hui, tout ce que nous voulons, c'est que notre Dieu, nous le savons, nous le croyons déjà. Que le jour où tu as décidé de lui prendre auprès de toi, il est dans la paix, il est dans le repos. Aujourd'hui, notre Dieu, nous voulons tout simplement maintenant recommander la famille entre tes mains. Nous voulons recommander notre sœur Marie-Claude entre tes mains. Nous voulons recommander les enfants entre tes mains, notre Dieu. En fait qu'aujourd'hui, tu puisses encore les administrer. Oh, les administrer, Seigneur, la consolation dont ils ont besoin. Au degré de la détresse, Seigneur, et tu connais la quantité, tu connais la dose de la consommation, la dose de la consolation dont ils ont besoin. Et c'est pourquoi nous venons tout simplement t'appeler encore une fois. Oh Père, nous t'envoyons dans leur lieu, ceux qui sont à Montréal, ceux qui sont à Moncton, ceux qui sont en Afrique, les amis qui sont éparpillés, touchés, Seigneur, les amis de près et de loin. Nous voulons que ta main puissante, le Saint-Esprit visite le cœur de tout un chacun de nous pour planter la consolation dont nous avons besoin à travers ce temps, le temps de crise, le temps difficile. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu. C'est par ta volonté que tu as voulu que cela se fasse. En nous promettant que le jour où la trompette va sonner, si nous serons déjà morts, nous allons ressusciter avec Jean-Norbert. Et si nous serons encore vivants, ô Éternel, nous allons être transformés. Ceux qui seront encore vivants seront transformés. Et la trompette sonnera. Et nous tous encore, nous allons nous retrouver autour de toi, autour du trône de gloire. Et les adorateurs qui vous ont adoré en esprit et en vérité vont continuer l'adoration avec les 11 vieillards, les 12 vieillards. Nous te disons merci, Seigneur, puisque tu es Dieu merveilleux. Toi qui es Dieu de l'amour et toi qui nous connais dans les profondeurs de notre tristesse. Viens donc, Seigneur, pour la consolation. Viens, Éternel, toucher nos cœurs, toucher les cœurs de ceux qui ont été beaucoup touchés de plus près, ceux qui ont réussi de plus près les services de notre frère, l'amour de notre frère, qui a été entouré, ceux qui ont été entourés de tout près, même de loin, dans ses bras. Oh Éternel, nous te demandons que la consolation du Saint-Esprit les touche partout où ils sont. Merci Seigneur. Merci pour l'œuvre qu'il a fait au milieu de nous. Merci pour la famille qu'il a mis sur la terre. Et nous savons que tu as une destinée pour ses enfants. Tu as un avenir pour Marie-Claude. Et c'est pourquoi nous les mettons entre tes mains. Nous nous joignons à leur souffrance. Et nous savons, Seigneur, que nous rendons hommage à cet homme. Puisque nous savons que c'est une bénédiction pour beaucoup de gens. Nous te prions, Seigneur. C'est là dans les noms précieux de notre Seigneur. Amen.